Bonjour à tous, on est mercredi et mercredi c'est les sorties de la semaine, donc je vais vous faire les 9 plus grandes sorties et on va commencer avec une suite Pierre et Lapin 2 qui est la suite de Pierre et Lapin sortie en 2018. Donc on va retrouver notre ami Lapin qui s'appelle Pierre, comme le titre, qui est un lapin voyou. Et oui, ça existe selon le synopsis, j'ai pas vu le 1 donc je peux pas vous dire. Et bah voilà, il a sa petite famille, etc. Des parents humains qu'il aime, voilà. Mais il n'arrive pas à retirer ce côté rebelle en lui et forcément ça va l'engager dans des nouvelles aventures. On enchaîne avec une comédie française, Le sens de la famille. Cette fois, on est avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy qui sont deux parents d'une famille. Famille, voilà, un peu chaotique, voilà, comme dans les comédies françaises, vous avez l'habitude, hein, c'est pas toujours rose. Et donc, forcément, on s'entend mal, on se dispute, etc. Et le père, un jour, fait un vœu. Et avec ce vœu, ils vont tous échanger de corps. Voilà, le concept, moi, me plaît. J'aime bien les concepts d'échange de corps. On continue avec une nouvelle comédie française. Cette fois, c'est Président avec Alexandre Dujardin et Grégory Gadebois. Et attention, toute ressemblance avec la réalité serait fortement fortuite. Il s'agit d'un ancien président s'appelant Nicolas qui va motiver un autre ancien président s'appelant François. Car voilà, Nicolas est retraité de la vie politique, François aussi, mais Nicolas en a marre de cette retraite, il veut se remettre dans le game, mais il veut pas le faire seul, il veut qu'il y ait François avec lui. Donc voilà, les deux présidents aux mentalités totalement opposées vont-ils de nouveau s'unir? Enfin, vont-ils s'unir tout court parce qu'ils n'ont jamais été unis avant. On enchaîne encore une suite, cette fois c'est américain et c'est Hitman and Bodyguard 2, donc la suite de Hitman and Bodyguard sortie en 2017. On retrouve Ryan Reynolds, on retrouve Samuel Jackson, on retrouve Salma Hayek, donc voilà le casting du premier opus. On se retrouve donc voilà, il y a Ryan Reynolds, il a pris sa retraite, lui qui était bodyguard, et ça peut pas se passer aussi bien pour lui. Non, ça peut pas se passer aussi bien parce que Samuel Jackson et Salma Hayek, donc le tueur à gages et sa copine un peu reviennent et bah ils vont le remettre dans une histoire pas possible. On enchaîne avec La Fine Fleur. Vous l'aurez deviné, comédie française, c'est la thématique de la semaine. Et cette fois, c'est avec Catherine Fro. Donc, ouais, une actrice pas mal. Honnêtement, quand elle est en forme, j'apprécie beaucoup. Et elle va être la propriétaire d'une entreprise qui crée des fleurs. Donc, c'est une dame assez renommée dans la profession. Mais bah, ça se passe pas super bien. Et elle pense qu'il va falloir vendre à la concurrence. Mais sa secrétaire dit non, on ne se laissera pas faire. Et elle va engager de la main-d'œuvre pas chère. Et la main-d'œuvre pas chère, c'est des ex-détenus en réinsertion. On se doute, ils n'ont pas de compétences dans le domaine, donc ça va pas forcément bien se passer. On enchaîne toujours avec du français, mais cette fois c'est de l'horrifique avec The Deep House, une comédie horrifique, non, excusez-moi, c'est pas du tout une comédie horrifique, c'est un film horrifique tout court. Et en fait, on va retrouver un jeune couple qui va plonger dans les profondeurs pour explorer un peu, faire de l'urbex, voilà, c'est l'exploration urbaine, ça fait en souterrain. Et on se doute que leur exploration sous-marine va très mal se passer. Sinon, ce serait pas du tout horrifique. Alors, on enchaîne avec le procès de l'Herboris. Cette fois, c'est un biopic dramatique polonais, slovaque. Bon, bref, il y a une bonne production des pays de l'Est. Et on retrouve un homme qui était très connu, qui s'appelait Jan Mikolasek. Et ça, j'ai dû le lire, excusez-moi. Et bah, cet homme, il était un très bon herboriste renommé. Et un jour, il va être accusé de charlatanisme et il va avoir son procès et ce dernier va devoir se défendre. On arrive à l'avant-dernier film, My Zoé. My Zoé, une réalisation de Julie Delpy avec Julie Delpy. Et c'est un drame français, franco-allemand-britannique, donc voilà, une coproduction internationale. Et on va retrouver une jeune femme, donc Isabelle, elle vient d'être divorcée, elle veut relancer sa vie, voilà, nouvel amoureux, etc., etc., relance le travail. Mais son ex-mari ne va pas l'entendre de cette oreille car il n'accepte pas du tout le divorce. À voir ce qui lui adviendra à la pauvre. Et on termine la semaine par un film que j'attendais et que j'irai voir samedi, j'espère. Il s'agit de Teddy, une comédie horrifique. Donc oui, j'ai fait le lapsus tout à l'heure, mais cette fois, ça n'en est pas un. C'est bien une comédie horrifique avec Anthony Bajon en acteur principal. Un acteur que personnellement j'adore. Le film a été sélectionné pour Festival de Cannes 2020. En tout cas, il a été sur le label parce que
Le Festival de Cannes 2020 n'avait pas eu lieu, il distribuait des labels, donc celui-ci en a eu un. Il a eu 2 récompenses au Grand Prix de Gérard Maire, le Fantastic Art. C'est un festival qui récompense les films un peu fantastiques. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui va se faire, qui va se faire mordre par un loup. Je sais pas vraiment s'il se fait mordre ou griffer plutôt. Voilà, excusez-moi, je ziotais le synopsis. Et il va se rendre compte que il se transforme en animal. Serait-ce un loup-garou? En tout cas, voilà, le programme de cette semaine, c'est un programme qui me tente bien. Donc, comme je vous ai dit, ma priorité, c'est d'aller, je vais aller voir Teddy, je vais aller voir The Deep House. J'attends, excusez-moi, Hitman and Bodyguard 2, Président et Le Sens de la Famille. Voilà, c'est les 5 films qui m'attirent le plus. Je vais aller voir les autres. Il n'y a que Pierre et Lapin, en fait, dans tout ce que je vous ai dit que j'irai pas voir, parce que j'ai pas vu le 1, et ça ne m'attire pas plus que cela. On ne sait jamais, un jour peut-être j'aurai l'opportunité quand j'aurai des enfants à distraire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je passe. Après, pour les gens qui ont des enfants, je pense que ça doit être une valeur sûre. Enfin, j'espère, en tout cas, pour eux. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine cinéma. N'oubliez pas, c'est la fête de la musique, c'est la fête du cinéma. Les places sont à 4 €, mais je m'étonnerais qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient la patience. Donc, si vous avez attendu les 6 minutes 30 de la vidéo, n'oubliez pas, place à 4 €, sautez sur l'occasion, c'est jusqu'à dimanche. Allez, sur ce, ciao!